c'est un billet pour le concert des NMTNM. Tu peux me le donner? Ah ouais, prends-le, ouais. De toute façon, moi, la techno... Puis en plus, ça tombe le même soir que la pièce de Sabri, alors... Ah ça c'est pas grave parce que moi... Quoi? Je te préviens, hein. Tu viens avec moi voir Sabri. Il est hors de question que j'aille me faire chier toute seule. Mais c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Parce qu'elle aime bien les NMTNM. Ah ouais? Elle adore les paroles, tout le temps elle écoute les paroles. Nique ta mère! Et le soir, elle fait comme Johnny Star chez moi. Ouais. Je t'ai pas vu à la pièce de Sabri. C'est parce que j'étais au fond de la salle, c'est pour ça? Ah ouais, parce que moi aussi, j'étais au fond. J'étais au fond de la salle. Ouais. Ouais. Parce que c'était une salle à double fond, c'est pour ça. Il y avait un fond, il y avait un autre fond, juste derrière le fond. Et le cocard, là? Ça, c'est à cause de Johnny Star. T'es allé au concert d'NTM? Non, j'ai pas été au concert des NTNM. Ça, t'as vraiment aucune parole. Ça arrive à tout le monde de pas tenir ses promesses. Et ben même moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Sabrina, dans la pièce? Mon Dieu. Il va me demander, je saurais pas lui dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, tu viens de me planter, tu te démerdes. Fais pas ta pute. Putain, en plus, tu me traites... Sabri? Sabri, viens voir. Quoi? Jamel a plein de choses à te dire à propos de ta pièce. Il a adoré. Putain, grosse. Ça t'a soufflé, hein? Ah, c'était ça que je voulais dire. C'était soufflant, c'était... Qu'est-ce que t'as préféré dedans? Qu'est-ce que j'ai préféré? Ouais, je voudrais. Ma préférence de tout le... Toute la pièce, qu'est-ce que t'as aimé? J'aimais bien quand tu... Que je... Tu sais, quand tu étais comme ça. Après, Ouais. t'avais refait comme ça. Ah oui. Ça, je vois. Oui. Après, comme ça. Quand t'avais Ouais. Ça, j'étais vachement bien quand j'ai fait ça. Ouais. Dommage, j'ai eu cette tuile au deuxième acte. Ah, dommage. À la tuile du deuxième acte. T'as vu un peu comment elle est venue, celle-là? Ah, ça t'a... C'est simple, ça m'a... Ça t'a fait mal? Non? Tu me diras si c'était une tuile molle, hein, c'était pas une tuile très dure. Sinon, ça t'aurait bien fait mal. De quoi tu parles? C'est marrant, tu parles comme si t'avais pas vu la pièce. Tu l'as pas vu. T'es vraiment un enculé, toi. Pourquoi tu dis des gros mots? Pourquoi t'es pas venu? J'avais un gros empêchement, je pouvais vraiment pas venir. Quoi comme empêchement? J'avais... Quoi comme empêchement? Vas-y. Qu'est-ce que t'as eu comme empêchement? Mais pourquoi tu cries sur moi? Mais je crie pas, dis-moi qu'est-ce que t'as eu, c'est tout. T'es pas venu, je veux savoir pourquoi. Réponds! Tu te rappelles de mon oncle Lydia? Mon oncle Lydia, que je t'ai mené qu'il était malade. Tu m'as dit qu'il était sur le point de mourir, ouais, mais c'est pas quand même... Oh non. Mais attends, mais excuse-moi, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je voulais pas te faire de peine. Mais je le connais pas, ton oncle, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, je voulais te préserver. Moi, j'ai dit, j'avais pas envie de te tracasser avec ces histoires. Oh, c'est trop mignon. C'est pas grave. Il y en a une deuxième, samedi à 17h. Allô? Hôpital Raymond Poincaré, j'écoute, bonjour. Caca? Ça va bien? Ben justement, on est en train de parler de tonton Lydia, là. Quoi? Dis-moi pas que c'est pas vrai! Et le enterrement, c'est quand les... Samedi 17h? Et il peut pas reporter, lui? Parce que moi, j'ai théâtre. Ah. Ouais, d'accord. D'accord. Toutes mes félicitations. Me codier l'essence. Bien. Je te jure que je fais de la merde. Il faut que quelqu'un me raconte la pièce de Sabri, sinon je peux pas y aller. Pourquoi t'iras pas? Parce que mon oncle Lydia, il vient de remourir. Et vous travaillez où? Vous travaillez à Trappes FM, c'est ça? Ouais. Trappes comme la ville de Trappes, bien connue des touristes du monde entier, et FM comme la XM, mais avec un F à la place. Et vous voulez faire un compte-rendu de ma pièce? Ouais, parce que j'ai trouvé sur la tête de ma mère que c'était une bombe atomique, votre pièce. Et je vais le dire noir sur blanc dans mon micro. Votre pièce sur la tête de ma mère, c'est une bombe atomique. Et alors, le reportage, si je comprends bien, c'est sur la genèse de la pièce. Ouais, la jeunesse, la jovialité, la fraîcheur de votre pièce, c'est ça, oui. Mais je vais surtout parler de ce grand maghrébin, là, comment il s'appelle? Sabri? Non, vous plaisantez, là.
Non, mais c'est pas un comédien. Moi, je l'ai engagé pour faire œuvre sociale, mais il est vraiment mauvais comme un cochon. Ouais, non, mais c'est exactement ce que je veux dire. Je veux dire que la pièce, elle est mortelle, sauf ce sabri. Excusez-moi, mais je vois pas l'intérêt de faire un reportage sur un ringard pareil. Mais c'est pour se foutre de sa gueule. Bah, on est de radio de déglingo, on est des jeunes, on dit n'importe quoi, on est... Remarquez. Critiquer le petit détail qui gêne pour mieux mettre en valeur la genèse et la cosmologie générale de la pièce, je trouve que finalement c'est jouable. Mais c'est exactement ce que je veux dire, mais en français. Alors qu'est-ce qu'il fait dans cette pièce, Sabri? Un lutin. Il entre en scène, il dit Colombine, Harlequin veut vous parler. Bon, il le dit 3 fois, et 3 fois il le dit très mal. Très mal. Une chose qui est bizarre, je comprends, c'est que la 3e fois il le dit en imitant Bourvil. Il a fait Bourvil. Peut arrêter les répétitions parce que je te vois plus dans le rôle du lutin. Eh, c'est marrant que vous me disiez ça parce que je pensais exactement la même chose que vous. C'est vrai? Ouais. Écoute, ça m'arrange parce que c'est un truc qui est pas facile à dire. Eh, mais oui. Hein, vous pensez à moi pour jouer Harlequin, c'est ça? Ça devait arriver. Le comédien qui le joue, il est mauvais comme un jambon. C'est normal que vous vous rabattiez sur votre meilleur élément. Hein. Salut. Je te vire. Oh, un peu de cohérence, qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut pas être viré et jouer Harlequin. Ça veut dire quoi ça? Croyez-en ma vieille expérience. Hein. Un acteur viré d'une pièce ne peut pas tenir le premier rôle de cette pièce. C'est logique. Non, Sabri, je te vire. Tu es viré. J'ai rencontré un journaliste de Trappe FM, il m'a ouvert les yeux. C'est vrai que t'es le petit souci qui crée le gros problème à l'arrivée. Je suis désolé. Je te jure. Très bien. Mais vous le regretterez, ça. Ça, vous le regretterez, ça. Et puis souvenez-vous, même Jean-Claude Van Damme, on lui a mis des bâtons dans les trous, d'accord? Et ça l'a pas empêché de jouer aussi bien que disait Gustin. Moi, c'est pas pareil. Permets-moi de te dire que samedi, t'étais mortel dans la pièce de théâtre. Quand ton petit lutin, là, il dit à Colombo... Bin. Mr. Bean? Colombine. Colombine. Quand il dit... Eh, beau, la collection Harlequin, il voudrait vous parler. Avec l'accent de Bourvil, là, c'était mortel. J'ai pas joué samedi. Je me suis fait virer à cause d'un journaliste. Ah, c'est pas toi que j'ai vu. Alors en plus d'avoir des faux amis, je me fais descendre par un journaliste. De toute manière, personne n'écoute Trappe FM, qu'est-ce que t'en as à foutre? Comment tu sais que c'est Trappe FM? J'ai pas dit Trappe FM. T'avais pas dit Trappe FM? Non. Si, t'avais dit Trappe FM. Non, j'ai pas dit Trappe Si, FM. je me rappelle, j'étais comme ça, t'avais dit Trappe FM, après t'avais fait... Non, j'ai pas dit Trappe FM. Ah, c'est par hasard. Ah ouais? C'est vraiment par un pur hasard, parce que moi, je pensais que là, tu sais, quand... Écoute-moi bien maintenant. Ou tu viens samedi avec moi jouer une pièce à Auchan, ou tu me rembourses les 12 000 francs que tu m'as fait perdre. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? La solution qui fait le moins mal au cou.